Eh bien, sans tarder, première question, première actualité. Hier, Mobilis a signé avec la JSK. Il reprend 80% des actions de la SSPA. C'est quoi cette reprise? Bon, d'abord, cette affaire a un peu traîné en longueur, mais cette fois-ci, c'est officiel. Donc, Mobilis a acquis 80% du capital social de la JSK et maintenant, c'est le propriétaire, enfin, l'actionnaire majoritaire de la SSPA. Je ne sais pas comment ça va être à l'avenir. Je pense que Mobilis va nommer des membres du conseil d'administration et le reste des actionnaires seront obligés aussi de nommer ou bien d'élire quelqu'un pour représenter l'actionnaire minoritaire au niveau du conseil d'administration. Une question par rapport à cela, Yassine Merzougi. La signature de la reprise de presque de la totalité des actions de la GSK, la signature s'est faite avant une audit. Personne ne connaît la situation financière de la GSK. Enfin, je pense que c'est la première nationale AD. Une entreprise qui reprend une autre entreprise sans connaître sa réalité financière. Bon, avant de parler de Tchikchouka Hadita, la JSK, on a eu personnellement, j'ai accompagné la transition qui a été faite, l'acquisition par l'ENTP des actifs de Tassili au niveau de Sonatrach. Ça a été pénible. Heureusement que les deux sociétés disposaient de cadres vraiment valables qui pouvaient régler ce problème. Mais la suite, Soussou, Boulhabib, ça a été pénible. Pénible. Les procès, des procédures contre le club, les membres fondateurs du club contre le club. Bon, tchik-tchouka. Mobilis, maintenant, ils sont conscients de la chose. Ils sont conscients et ils ont une bonne équipe d'audit. Donc, je pense qu'ils vont réussir l'opération en quelques semaines. Je pense 4 à 5 semaines. Tel que je connais la gestion de la JSK. Mais à la GSK, enfin, c'est ce qu'on dit, il y a beaucoup de dettes. Comment ça va se faire tout ça? On parle de dette quand il s'agit d'une entreprise structurée, qui a une comptabilité saine, même s'il y a des dettes. Il y a des pays entiers qui sont endettés. Mais la comptabilité, ben non. J'ai essayé de revenir à la comptabilité de la JSK depuis 2010. Depuis 2010, donc, j'ai essayé de faire un tableau pour remonter à la comptabilité du club. Ça, je ne l'ai jamais vu dans la gestion d'un club. Je ne sais pas, il ne faut pas accuser les gens gratuitement, peut-être que les conditions dans lesquelles ils travaillaient étaient difficiles. Donc c'est un club qui a démarré en 2010 avec un capital d'1 million de dinars. Ils ont fini l'année fiscale avec moins 117 dinars. Bon, un petit déficit de rien du tout. L'année suivante, la JSK, en 2011, a réalisé quand même un bénéfice avec 4 136 000 dinars. Donc, mléha. Les problèmes de la JSK ont commencé en 2012. En 2012, ils ont réalisé un chiffre, ils ont obtenu des subventions diverses et tout,
de l'ordre de 104 millions de dinars. 10 ملاير و400 millions. Et ils ont fini la saison avec un net de 137 millions. Ils ont un déficit de 13 milliards 700 millions. Au cours de la même année 2012, ils ont acquis un terrain évalué à 751 millions de dinars. 75 milliards و100 millions. Ok. الحاجة اللي شفتها نعرفوها l'immobilier, tout ce qui est en Algérie, en l'espace de quelques années, la valeur augmente. Oui. Le terrain qui valait 751 millions de dinars en 2014 n'a pas changé. Depuis son acquisition en 2012, n'a pas changé de valeur. C'est la même valeur. Oui. Mais quand il a été réévalué, c'est quelle année? C'est en 2016. La valeur du terrain descend à 697 millions. C'est-à-dire la valeur où l'Algérie قاعد تطلع في تيزي وزو l'immobilier يهبط. Pour la même superficie. Pour la même. Donc, كما قلت لكم, les problèmes de la JSK ont commencé à partir de l'année 2012. 2013, سلكوا راسهم شوية. Ils ont fini avec un bénéfice de 42 millions. Et 2014, un déficit de 51 millions, c'est-à-dire 5 milliards 100 millions. 2015, 81 millions de déficit. 2016, ils ont fini avec un déficit de 297 millions, avec une charge du personnel de l'ordre de 65 millions. يعني 6 ملاير salaire نتاع les joueurs et l'effectif l'autre. En 2017, les charges du personnel passent à 507 milliards. يعني en 2017, JSK خلصت 50 مليار salaire. هذه مشينا نقولوا. هذه c'est les déclarations des responsables de la JSK à l'administration fiscale. J'ai rien inventé. رفدت واش يديروا comme déclaration au fisc, et à un moment donné, وجعني قلبي. J'ai arrêté de compter. Et j'imagine ربي يكون معاهم les cadres de Mobilis pour trouver la solution à tout ça. Donc, d'après mes comptes personnels, ma petite comptabilité, je vois que Mobilis va dépenser beaucoup d'argent pour sauver le club. Mais c'est un club qui mérite quand même d'être sauvé. C'est le club le plus titré des clubs algériens. Pour nous, il faut sauver la GSK. Oui. S'il n'y a pas d'intervention d'une entreprise étatique, personne n'est en mesure de sauver la GSK. هذه واحد ما يقولها. Aucun investisseur, c'est comme une entreprise qui est déjà déficitaire et endettée. C'est-à-dire qu'un investisseur, il vient pour apporter de l'argent frais et commencer à fructifier son argent. Mais s'il se retrouve avec un déficit doublé d'une dette colossale que personne ne connaît, اللي يجي يقول لك انا نسال الجي اس كا سي كوم تو لي كلوب واحد اخرين ثاني كيف ارواح عطينا 300 مليون باش نسلكوا الحاله وتبقى تسال دونك Juste une question, est-ce que le cas de la GSK, ce n'est pas un cas d'école pour revoir toute la gestion des clubs, surtout le football? C'est un secteur budgétivore. Je vais نحكي لك l'expérience personnelle نتاعي. بدينا في حكاية CSE et tout. On se retrouve avec des gens qui attaquent l'entreprise, enfin, le club CSE. يقولوا نسالوا 18 مليار. T'imagines? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans cette dette, mais quand même colossal.
واش ديتو championnat d'Afrique, ديتو Champions League, واش. Et c'est ça, le passage vers le professionnalisme. المولودية شحال من بروسي عندهم. Donc tous les clubs sont passés par des phases difficiles et des dépenses exagérées. Et c'est pour ça que la dette a été échelonnée sur plusieurs années. Donc pour le cas de la JSK, je pense que c'est comme tous les clubs ambitieux qui ont un public qui exerce une pression énorme pour ramener des titres, être toujours dans le podium, plutôt sur le podium, c'est pas facile. Donc ça incite les gens à dépenser énormément d'argent pour essayer de ramener des techniciens de qualité, un bon entraîneur, de bons joueurs et tout. Et la dette s'accumule. À un moment donné, personne ne peut subir le... Donc, je pense que Mobilis est l'entreprise idéale pour sauver la situation de la JSK. Nous souhaitons aussi que la JSK ne sera pas reléguée. Une autre question sur Mobilis. Ça me rappelle la saison 2014-2015. De la JSK? Non. Je fais toujours le parallèle entre le CSC et la JSK. CS Constantine, oui. Il y avait un slogan, t'as les supporters, t'as CSC عندنا في قسنطينة. Il disait, CSC t'es, t'as mahboul. C'est impensable. C'est impensable. Et j'ai le même sentiment pour la JSK. On a vécu des moments extrêmement difficiles à Constantine. La saison a été sauvée. L'année d'après, le CSC a repris le chemin des titres. Il a obtenu le titre de champion d'Algérie. Donc, c'est le même sentiment que je prouve pour la JSK. Je pense que cette année sera très difficile pour remonter la pente, mais je suis sûr qu'à l'avenir, la JSK va reprendre le chemin des titres. C'est ce que nous souhaitons. Juste une chose. Moi, je voudrais comprendre sur le plan de la stratégie. Qu'est-ce qui fait qu'un opérateur téléphonique, même s'il a beaucoup d'argent, décide à un moment de reprendre un club? Ça doit répondre à une stratégie. C'est-à-dire, c'est vrai que le club est prestigieux, mais le prestige est quasiment égal aux problèmes d'endettement, de problèmes de financement, de problèmes même de leadership au sein de ce club. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, les dirigeants de Mobilis vont dire « D'accord, on a un club, on va mettre de l'argent, on va le récupérer, il va avoir plus de valeur. Peut-être qu'il y a un stade aussi qui pourra devenir après par la suite Mobilis Arena, ou là, je ne sais pas comment ils pourraient l'appeler. » Donc, nous, en tant que gestionnaire d'un opérateur téléphonique, pour nous, c'est un bon coup à jouer. Est-ce que c'est réfléchi comme ça, ou alors est-ce que c'est, voilà, qui m'a dit, il n'y a qu'une société publique qui va le faire, et donc à ce moment-là, on désigne Mobilis? Non. Je pense que c'est bien réfléchi de la part de Mobilis. Quand on décide d'investir, on investit sur un club d'abord prestigieux, qui a une histoire, et un public qui exige des résultats. Donc Mobilis ne va pas dépenser de l'argent pour jouer le maintien. L'année prochaine, Mobilis va réunir tout le staff de la JSK pour exiger des résultats. Et ça, c'est dans les cordes de la JSK. C'est un club qui a pour habitude de réaliser énormément de performances. Donc l'investissement de Mobilis, je pense qu'il est justifié. On n'investit pas sur un club qui se contente de la 4e ou de la 5e place. Donc, si on doit investir, c'est Mouloudia d'Alger, JSK, MCO, CSC. Des grands clubs. Des clubs qui ont MOC. MOC, non. Ils ont cessé d'avoir des ambitions. Donc, il y a des clubs qui n'ont plus l'envie
de gagner. Si on prend le cas du CRB avec Madar, est-ce que le fait d'avoir injecté de l'argent, est-ce que ça a rapporté des résultats? Ou alors, effectivement, est-ce que le CRB n'a pas l'envergure Non, pourtant, CRB, l'USMA... Il y a l'histoire, il y a tout. Oui, CRB est dans cette logique. L'USMA aussi dans cette logique. C'est des clubs qui ont une tradition d'ambition. Ils ne jouent pas le maintien. Dès le départ, ils disent Anna, je joue le podium et je vois. Donc, au fur et à mesure que le championnat avance, chaque club essaye de se placer au moins au podium. De faire de son mieux. On ne verra jamais le CRB dire on va jouer le maintien. Pareil pour l'USMA, pareil pour le Mouloudia d'Oran, pareil pour le STEF, l'entente de Sétif. Donc c'est des clubs connus pour leurs ambitions. Donc Mobilis, je pense qu'il a fait le bon investissement. Parce que le problème chez la JSK, c'est quoi? C'est un problème d'argent, c'est un problème de financement. Steph Drukad, il dit une entreprise qui va les prendre en charge, ils vont exploser. Pas uniquement au niveau du championnat national, mais sur un plan continental. Donc c'est des clubs qui font partie de la race des champions. On les a tous identifiés, ils sont connus. Ils jouent pour la performance. Ils ne font pas de la figuration au niveau du championnat ou là, au niveau de la coupe. On prend par exemple l'entente de Sétif. Elle a une histoire avec la coupe. La coupe, c'est quelque chose de sacré chez les gens de Sétif. J'espère que la situation de la JSK va se dénouer rapidement. Le club va reprendre confiance, les joueurs, le public. Et donc, on va retrouver la cohésion qu'on connaît chez les gens de la JSK. On clôt le dossier du football, mais on reste à Mobilis. Tariq Hafed, Mobilis a signé un contrat avec la direction des forêts. Oui, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure avec Yassine. Donc, c'est un prélèvement sur chaque rechargement. Chaque paiement de facture. Chaque paiement de facture qui a permis c'était depuis 2021, c'est ça, les grands incendies de 2021. Voilà les grands incendies. De rassembler une cagnotte qui va être mise à la disposition de la Direction générale des forêts, qui est une excellente initiative. Si j'ai bien compris, c'est pour reboiser, ouvrir des pistes, c'est-à-dire gérer tout l'espace forestier des wilayas qui ont été touchés par les feux de forêt. Surtout chez les privés, d'où elle peut financer le reboisement. Mais les citoyens qui ont été affectés, ils ont obtenu déjà une subvention, une aide de l'État. Et maintenant, c'est Mobilis qui vient avec 231 millions de dinars. 23 milliards ou 100 millions. Pas les 10 milliards هذوك اللي يهضر عليهم سعيد بن سديرة. هي سعيد بن سديرة اللي كان vraiment à cheval sur cette histoire, il réclamait l'argent collecté dans ce cadre, c'est une bonne chose. Mais réellement, Mobilis a récolté 231 millions, c'est-à-dire 23 milliards 100 millions. Et ils ont signé hier, mercredi, avec la direction générale des forêts. Maintenant, parce que ce qui a retardé l'opération, c'est la collecte de l'information et les études réalisées par la direction générale des forêts. Maintenant, cet argent va aider encore les citoyens qui ont déjà bénéficié d'une aide de l'État. Maintenant, c'est une aide collectée par Mobilis auprès de ses clients. Je pense que c'est une bonne chose. C'est un signe de solidarité. Normalement, M. Mobilis, c'était un drame national. Normalement, chaque entreprise qui se dit citoyenne devait penser la même chose que Mobilis.
Effectivement. Donc, enfin, nous saluons l'initiative parce qu'elle vise d'abord le reboisement. On a vu les dégâts causés par les feux. Donc, l'initiative est à saluer. Yassine, je reviens vers toi. Tossiali qui prend le marché du Sonalgaz, des tubes. Alors que le projet, les années passées, c'est la société Valorec qui a toujours travaillé avec Sonalgaz. Bon, Valorec et beaucoup de sociétés étrangères bénéficiaient de marchés importants auparavant au niveau du tube, du pipeline, du gazoduc. Valorec, c'est quel pays? Valorec, c'est une société française. Vous pouvez aller chercher sur Google, taper fermeture des usines de Valorec. Chaque année, ça se répète depuis 2005-2006. C'est une entreprise qui était en difficulté. Mais au Sabah, chaque fois, on trouve le moyen de sauver Valorec à travers des contrats obtenus en Algérie auprès de Sonelgaz ou de Sonatrach. C'était dans la tradition, c'était à peu près 15 ans. Cette fois-ci, les choses ont changé. Donc, il y a des entreprises nationales algériennes qui sont performantes et qui ont réussi à obtenir des contrats locaux. On a la semaine hadi, Tossiali qui a obtenu un marché à hauteur de 260 milliards, c'est-à-dire 2 milliards 600 millions de dinars. Donc c'est important pour l'entreprise. Il y a aussi, nous avons de belles entreprises publiques, étatiques, Alpha Pipe et Altumet. Alpha Pipe, elle fait le gros diamètre. Altumet, elle fait le moyen et le petit diamètre. Hadoutani est en difficulté parce qu'il y a des exigences parfois auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Par exemple, récemment, il y a eu une plainte, enfin, pas une plainte au sens judiciaire, mais shkaou, à Altumet Alpha Pipe par rapport à un projet au niveau de Sonatrach confié à GTP. Les gens de GTP plutôt Altumet et Alpha Pipe قالوا spirale. Spirale n'existe pas en Algérie. احنا عندنا la norme longitudinale. Alors GTP يقول لك c'est pas nous, c'est les gens de Sonatrach qui ont exigé. L'exigence technique. Oui. Donc, Sonatrach, c'est quoi le problème? C'est un problème de pression. On dirait qu'on a découvert un nouveau gisement de Hassermal. Longitudinal peut résoudre le problème, mais il y a une volonté à exiger de spirale. Donc, c'est des considérations un peu techniques qui mettent les entreprises algériennes dans la difficulté par rapport à ces contrats. J'espère que les gens vont revoir les spécificités et intégrer toujours la capacité algérienne dans les appels d'offres, dans les consultations et tout. On a vu même l'avis d'appel d'offres pour l'installation des centrales photovoltaïques. Dans l'avis d'appel d'offres, on a invité les sociétés algériennes à se mettre en groupement avec des sociétés étrangères pour participer à aux soumissions. شوف بطبيعتي ماشي موالف نشكر الناس. Mais l'actuel PDG de Sonelgaz est en train de révolutionner la chose. C'est-à-dire que Sonelgaz maintenant devient un moteur pour l'économie nationale. Le fait de canaliser les marchés des centrales photovoltaïques vers d'abord les entreprises algériennes, ça, on ne le voyait pas auparavant. Maintenant, il y a une nouvelle politique au niveau de Sonelgaz. J'espère que ça va se généraliser et c'est une bonne chose pour les opérateurs, d'autant plus que ce n'est pas de grandes centrales, c'est des petites centrales, mais qui permettent aux entreprises algériennes d'apprendre le métier
et de développer la connaissance et d'être à la page dans les futures années. Je crois que c'est la problématique d'un groupe comme Sonelgaz, parce que ce n'est pas une petite société, c'est un grand groupe, Sonelgaz. Ça a toujours été en fait une question d'intérêt. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Yassine dit que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, mais pendant de nombreuses années, il y a eu une forme de corruption, mais vraiment abjecte. C'est-à-dire le fait Sonelgaz a une centrale d'achat, une filiale qui sert de centrale d'achat et qui est chargée donc d'acheter du matériel, du matériel pour toutes les filiales. Si on prend, la filiale exemple, a été dissoute. Cette filiale a été dissoute. Voilà. Donc le mal a été éliminé, le cancer a été éliminé. Parce que cette filiale, si on prend par exemple le câble qui est utilisé donc, pour le transport d'électricité, il y a des producteurs de câbles ici locaux qui répondent, j'en connais un personnellement, je ne citerai pas le nom, qui répondent aux normes, aux exigences. Plus que les exigences internationales, il y a une commande auprès de cet opérateur et finalement, il n'a pas été payé, il a été bloqué. Tout ça pour aller vers l'importation. Une autre question sur le sujet, mais après